l'habitude de dire que lorsque tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose, il faut que tu lui donnes l'objectif, la raison pour laquelle il doit faire la chose. Vous avez acclamé, c'est même pas pourquoi vous avez acclamé. Vous avez acclamé pourquoi? Amen. Parce que c'est ce qui fait que peut-être depuis on n'acclame pas. Mais je veux donner une raison à quelqu'un d'acclamer. Moi qui suis devant vous, je suis un ressuscité. Et quand je dis ressuscité, c'est dans tout son sens. Je suis quelqu'un qui a connu la mort. Mais avant de connaître Jésus, il m'a ramené à la vie. Et je crois que ce soir, par la grâce de Dieu, c'est quelque chose comme ça qu'on va essayer de partager. Et si Jésus l'a fait avant que je ne le connaisse, c'est qu'il peut le faire pendant que je le connais. Et c'est la raison pour laquelle je veux emmener quelqu'un à acclamer Jésus, à célébrer Jésus. C'est-à-dire, comme si tu entends une mélodie dans tes oreilles qui te dit comme ça: ton sang a coulé pour ramener nos péchés. Alléluia. Pour ne plus blesser son cœur qui a aimé. Par ta mort, tu nous fais goûter à la vie que le Père t'a donné pour nous. Jésus, par ta mort, tu nous fais goûter à la vie que le Père t'a donné pour nous. Jésus. Il y avait quelqu'un quelque part que je ne connaissais pas lorsque j'étais au CM1. Je ne le connaissais pas. Entre-temps, on partait à l'église catholique. Moi, j'ai arrêté d'aller à l'église au CE1 parce que je dis, je ne comprends rien dans tout ça. Et je suis tombé malade bizarrement. Et une maladie qui est venue juste parce que, vous savez, quand on est un petit, on a des jeux qu'on fait où on se tape. C'est-à-dire, on met un petit truc au milieu là et puis on dit, attention numéro tant. Moi, j'étais numéro 7. Et puis quand on dit, attention numéro 7, il y a une jeune fille qui était numéro 7 aussi. Le temps que je vais prendre le truc, que je retourne, mais tape ici, c'est fini. Je vais vous passer beaucoup de choses. Et on est parti partout, ma mère et moi. Et j'ai connu la mort. La dernière phrase que j'ai pu dire à ma mère avant de mourir, j'ai dit, maman, non, je meurs. C'est là que je me suis rendu compte que quand on commence à mourir, on commence à sentir les fibres de la mort. Et ma mère m'a regardé, elle avait des larmes aux yeux. Et puis je suis tombé. Alors, automatiquement, je vois un ange, je ne connais même pas ce qu'on appelle ange, qui vient me prendre. Et puis on est en train de partir. Mais je vois quelque chose qui monte, et puis je vois quelque chose qui est couché là, c'est le ciel qui est là, mais il y a une autre chose qui monte. Ah, donc affaire des âmes là, c'est réel. Et pendant qu'on est en train de partir, on arrive quelque part, et puis le coin est noir. On ne peut pas traverser. Et c'est là que je reviens. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, est-ce que tu crois au ressuscité? Est-ce que ce soir tu peux acclamer celui qui ressuscite les morts, celui qui donne la vie? Oh, Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Jésus est puissant. Jésus est glorieux. Il est au-dessus de tout. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Père, je veux te rendre grâce. Merci Seigneur pour la grâce que tu me fais d'être ici même. Je veux bénir le nom de ton nom qui surpasse tout nom, Père. Je voudrais m'effacer afin que toi, ce que tu as réservé pour ce peuple, tu le permettes, Seigneur. Qui suis-je pour parler de toi? Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant de pouvoir aborder, c'est vrai que nous sommes déjà entrés dans le vif de notre sujet. Je voudrais ici d'abord bénir le nom du Seigneur pour l'occasion que Papa Franck m'offre à partager avec vous sa parole, la parole de notre Seigneur. Et je bénis le nom du Seigneur parce que, comme on l'a dû le dire, on ne donne pas sa chair à tout le monde. Et s'il a permis, c'est qu'il croit que quelque chose peut sortir de la bouche de son fils. Et je voudrais que vous puissiez lui transmettre mes remerciements. Merci aussi au pasteur Malik et
toute l'équipe qui m'a reçu. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 22 à 24. Le thème principal de ce moment, c'est Jésus-Christ crucifié. Et par la grâce de Dieu, nous voulons voir un pan de ce qui a été dit au travers de ce texte que Papa Franck nous a remis comme texte de base. Et donc le sous-thème que je voudrais nous partager ce soir est retour à la vie. Dis avec moi, retour à la vie. Amen, amen. Donc 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2 a dit: car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc le texte que nous avons, que je vous donne ici soumis à notre sujet, est tiré de Genèse chapitre 3 verset 22 à 24, et je le lis. Il est dit: l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie. Donc si tu as ta Bible, souligne de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ça fait 3 choses. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin. Donc vous soulignez orient, si c'est possible, si c'est ta Bible. Orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le retour, pour garder plutôt le chemin de l'arbre de vie. Donc, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Que Dieu nous bénisse. Et donc ici, de façon générale, lorsque nous lisons la parole de Dieu, quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'en Genèse chapitre 1, Dieu va prendre le soin de tout créer. Et lorsque nous regardons la création de toutes choses, nous allons voir qu'au chapitre 1, on ne parle que d'Adam. On voit Adam, donc Adam avec en lui Ève, mais qui n'est pas encore manifesté. Et donc nous allons voir ici que Dieu était encore dans son Éden. Dieu était encore dans sa disposition de pouvoir disposer toutes choses, à pouvoir réaliser son projet. Et c'est là que nous devons comprendre que le monde invisible est plus réel que le monde visible. Éden était d'abord spirituel avant d'être terrestre. Et quand nous prenons Genèse chapitre 2, nous allons voir que la parole de Dieu dit: Dieu va planter un jardin à Éden. Ce qui veut dire que Éden est là et Dieu va se disposer un espace qu'il appelle jardin. Et en ce jardin, Dieu va se donner, il va semer des choses dans ce jardin, mais sous forme de modèle que l'homme serait censé faire quoi? Cultiver plus tard. On se suit? Donc Adam avait pour mission de reproduire selon la culture du royaume. C'est-à-dire tel le royaume de Dieu est, tel il a vu Dieu dans son royaume, tel Dieu par sa parole est capable de produire les choses, tel Dieu permet aux choses d'exister, il était censé les reproduire dans le jardin. Le mode de vie, le style de vie, la façon de penser, le leadership de Dieu, en tout ce qui était en Éden devait se retrouver au jardin. Alléluia. Et ce jardin n'était que l'échantillon pour préparer Adam avant qu'il ne vienne sur la terre. Dans ce jardin, le Seigneur a mis tout à disposition pour que le travail de l'homme ne se fasse qu'à partir du modèle de base. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ici, aussi longtemps que tu seras à vouloir construire ta vie chrétienne ou ta marche avec Dieu, avec tes propres modèles, tu n'arriveras pas. L'homme n'a aucun modèle. Le meilleur modèle que tu peux avoir pour réussir sur cette terre, c'est le modèle de Dieu. Les hommes ont essayé par plusieurs modèles. Ils essaient même de créer l'homme, mais ça ne marche pas. Parce que le seul modèle de Dieu, c'est la rencontre entre un homme et une femme. Donc tout ce que Dieu a fait est bon. Ça veut dire que l'homme qui sort de lui est bon. Tout ce que Dieu est, il est parfait. Donc l'homme est parfait. Si Dieu est amour, ça veut dire que ce qui sort de lui est amour. Donc Adam était censé reproduire le bon de Dieu, l'amour de Dieu, le parfait de Dieu, la vie de Dieu. Mais nous allons voir que cette vie relationnelle et cette grâce, cette ambiance-là va prendre un coup plus tard quand Adam et Ève ont décidé de se détourner de Dieu. Je passe à certaines choses parce que nous devons aller à l'essentiel. Alléluia. Et c'est de là que je parle maintenant de la perte de la vie.
Le texte que nous lisons dans la parole de Dieu, quand nous lisons Genèse chapitre 2, nous voyons bien que le Seigneur va donner un ordre à l'homme. Il va dire, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais ce qui me plaît, c'est que lorsque vous lisez la parole de Dieu, dans Genèse 3, verset 6, la femme vit que, on va voir d'abord en Genèse 2, la parole de Dieu dit que tous les arbres, toutes les espèces d'arbres que Dieu a fait, étaient comment? Bons à manger et à voir. Et après il dit, il eut aussi l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais en Genèse 3, le diable vient et puis il dit à Ève que si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera quoi? Bon pour tes yeux. Ça sera agréable pour toi. En plus de cela, tu auras quoi? Une ouverture de ton intelligence. Mais si nous allons à Genèse 2, en principe cet arbre aussi était bon déjà à voir. Donc d'où vient le fait que tu puisses dire à Ève, si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien, tu peux bien voir. Je viens dire à quelqu'un ici, aussi longtemps que tu changeras ta perception des choses et que cela ne marche pas selon la perception de Dieu, frère, tu verras le lait en beau. Tu verras le beau en lait. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, lorsque l'homme commence à avoir une perception autre de Dieu, de sa femme, il voit sa femme qui était belle et puis il dit, mais tu es vilaine, tu m'énerves. Mais c'était celle-là quand tu as rencontré, tu as dit, tu es l'os de mes os, tu es la chair de ma chair, je veux faire de toi tout ce que je veux. Mais d'où vient le fait qu'un jour tu la vois et puis tu dis, mais tu es vilaine, tu m'énerves. Mais c'est d'elle qu'est sorti tous tes enfants. Donc à un moment donné, Ève commence à regarder quelque chose qui avait déjà un aspect bon. Mais le diable va lui donner notre aspect. Dis, Seigneur, aide-nous. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que Paul va dire plus tard en Éphésiens chapitre 4 verset 18. Pourquoi l'homme arrive à ce niveau de regarder ce qui est beau et puis dit qu'il est laid? Parce que le diable va commencer à obscurcir l'intelligence de l'homme. Donc Éphésiens 4 18 dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Or, être étranger à la vie, c'est une expression qui veut dire qu'ils sont morts. À cause de quoi? De l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc lorsque le serpent, lorsque le diable est en train d'emmener Ève à fixer le regard sur l'arbre interdit d'être mangé, il est en train de créer en elle l'ignorance. Vous savez, lorsqu'on insiste trop sur quelque chose, vous savez, en éducation, quand nous enseignons parfois, quand tu veux emmener ton étudiant à trop te regarder d'une certaine façon, tu lui dis, moi là, je suis le professeur, personne n'a 18 dans ma matière. Vous savez, cette façon de parler de façon psychologique, tu es en train d'amener tes étudiants à ne pas être intelligents. Parce que tout ce que tu fais, c'est-à-dire que tu es en train de déjà mettre son standard en dessous de 18. Donc tout ce que le diable est en train de faire là quand il parle avec Ève, c'était de diminuer son standard. Arrête de regarder autrement. Regarde avec l'œil de Dieu. Sinon, le standard de ta vision tombera. Alléluia. Alléluia. Et une autre chose, il a commencé à endurcir son cœur. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'enlever de son cœur tout ce que Dieu a dit. Et je veux bénir le Seigneur. Pourquoi? Parce que vous savez, souvent on lit la parole de Dieu, on dit mais pourquoi il y a des interdits? On dit mais Dieu savait que l'homme allait manger le fruit de l'arbre, mais pourquoi il a mangé? Vous savez, les interdits rapprochent plus que les privilèges. Vous savez, les gens quand ils ont trop de privilèges, à un moment donné, ils sont imbus d'eux-mêmes, remplis, gonflés. Mais les interdits te donnent de te rapprocher plus de papa. Si tu ne fais pas ceci, je ne vais pas te donner ça. C'est ce qu'on dit souvent à nos enfants. Donc l'enfant, pour gagner, qu'est-ce qu'il fait? Il se rapproche. Mais à cause de quoi? Il y a un interdit qui est là. Donc en principe, le fait de ne pas manger le fruit de l'arbre interdit était une disposition que Dieu a faite pour que l'homme demeure dans l'obéissance et que l'homme se rapproche davantage de Dieu. Mais le diable vient lui dire, si tu manges de ça, c'est ce qui va te rater. Non, c'est ça là. Ah, ne pas manger te rapproche plus. Mais quand tu manges, ça te retire.
Genèse, Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi Dieu a donné à Moïse la loi. Pour que le peuple se rapproche plus de lui. Vous pouvez voir cela dans Galates chapitre 3, verset 19 à 24. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité, à qui la promesse avait été faite. Et la parole de Dieu nous dit même que la loi était notre pédagogue. Donc les interdits sont des pédagogues. Dis à ton voisin, les interdits qui sont dans ta vie ne sont pas pour te tuer. Quand Dieu te dit ne commets pas l'adultère, ne sois pas une femme de quelqu'un, ne vole pas, ne mens pas, c'est pas pour te tuer, c'est pour te former. Vous savez, en psychologie, il est dit que lorsqu'un enfant commence à avoir des rapports sexuels avant le temps, son intelligence commence à diminuer. Vous n'avez pas remarqué que nos jeunes gens qui ont commencé à avoir des rapports avant 15 ans, 12 ans, 13 ans, qui ont des rapports de 12 ans, tout ça là, à un moment donné, l'enfant n'est plus... Moi, je suis dans le corps enseignant, donc je sais de quoi je parle. L'enfant commence à baisser son intelligence. Pourquoi? Parce que les neurones qui sont là dans le cerveau, tous les nerfs sont liés. Donc il y a un nerf qui est activé, mais quand il s'active, il active des choses avant le temps. Vous savez, tout ce que vous activez avant le temps vous détruit. Suivez-moi bien. Donc le diable va mener l'homme dans une position de destruction totale. Qui pour réparer? Alors, quand ils vont manger le fruit de l'arbre défendu, il y a un autre arbre qui est à côté. Vrai ou faux? Or, quand vous lisez Apocalypse, cet arbre produit tous les mois. Tous les 12 mois de l'année, ça produit seulement. Et quand tu manges de cet arbre, son objectif, c'est de faire de sorte que tu puisses vivre éternellement. Donc, le diable, son objectif n'était pas seulement que l'homme puisse toucher à l'interdit, mais de pouvoir toucher l'interdit et d'être comme lui. Lui, il a été jugé pour l'éternité. Il ne peut plus avoir accès à Dieu. Donc, comment faire pour avoir un groupe de personnes dans son royaume qui sont, c'est-à-dire amenées à passer comme lui directement à l'enfer? Il fallait passer d'abord par l'arbre défendu et après manger l'arbre de la vie. Mais Dieu est trop stratège, les gars. Pendant que tu penses, Dieu a déjà tout réalisé. Et Dieu a regardé l'homme. Il dit, homme, je t'aime bien, mais mon amour va avoir des limites ici. Si je te laisse manger le fruit de l'arbre de la vie, tu vas devenir une autre personne et ça va devenir faute pour moi. Alors je vais te chasser. Frère, souvent quand Dieu te chasse de quelque chose, dis amen. Souvent quand Dieu te retire de quelque chose, dis amen. Ne pleure pas. Il dit, il faut que je chasse l'homme pour ne pas qu'il prenne de l'arbre de la vie. Et puis pour faire quoi? Qu'il ne vive pas éternellement. Comment? Comme Satan. Frère, est-ce que tu vois la dimension d'amour de Dieu? Est-ce que c'est lui qui a emmené Adam et Ève à manger? Il leur a donné le libre arbitre. Ils auraient pu dire non. Quand j'entendais la chante se chanter, tout à l'heure, il a pris ma place. J'ai dit, wow, elle est rentrée dans mon message. Jésus a pris ta place. Jésus a pris ta place. Et regardez tout ce que je viens de présenter comme tableau. Un tableau sombre pour des hommes qui étaient dans un jardin où ils devaient être heureux. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Le deuil, l'obscurantisme, c'est-à-dire tout ce qui est de la noirceur, les envahit tout le jardin. Mais attendez, le jardin de Dieu ne peut jamais tomber dans les ténèbres. Dieu dit sortez. Sors! Alors comment est-ce que cela peut être réalisé? Comment retourner à la vie? Et il y a une chose que vous devez retenir, c'est que regardez, il dit quoi? La chose était à l'Orient. L'arbre de la vie, le chemin qui mène à l'arbre de la vie était où? À l'Orient. Donc ce qui veut dire que s'il y a des gens qui ont fermé la porte qui mène à l'arbre de la vie qui vient de l'Orient, il faut que celui qui doit sauver vienne de l'Orient. Alléluia. Il faut que celui... Parce que le problème de retour à la vie ici consiste à passer par la porte qui mène à l'arbre de la vie. Or la porte là est fermée par deux chérubins. Et puis on dit leur épée là, ça brille. Donc de loin même toi tu es en train de venir.
Tu vois même épée là, même là, tu as envie de fuir. Donc qui est capable de venir combattre contre ces chérubins là? Satan lui-même ne sait qu'il ne peut pas. Il faut celui qui est le chef de ces chérubins. Alors nous allons passer le temps et nous voyons que quand je fais des recherches, je trouve que on parle de l'Orient. Et l'Orient est divisé en 3 parties. On a le Proche-Orient, on a le Moyen-Orient et puis on a l'Extrême-Orient. Mais dans tout ça, il y a 2 pays qui m'intéressent, Israël et Égypte. Vous savez, quand Dieu commence son processus d'action, Dieu ne se presse pas. Alors la parole de Dieu dit que Dieu va parler à Abraham. Il dit, mon peuple qui va sortir de toi, ce peuple-là sera en captivité pendant 400 ans sur une terre inconnue. Et là-bas, ils seront esclaves pendant 400 ans. Et ça s'est produit. Maintenant, il faut que ce peuple sorte. Le temps est arrivé. Moïse, il était où? Il était en Égypte. Mais on l'a appris comment? Dans de l'eau. Le nom Moïse veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, ce qui veut dire que celui qui doit sauver doit être quelqu'un qui sort de quelque chose pour venir sauver. Amen, amen. En Adam, nous étions où? En Éden. On était dans les délices de Dieu. Mais quelque chose a fait, puis on est sorti. Vous savez, je prends ce langage là pour que tout le monde puisse comprendre, parce que je sais que tout le monde n'a pas le même niveau de langue. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que parfois je tords un peu le français pour nous permettre de comprendre tous. Amen. Donc ils sont sortis de la présence de Dieu pour se retrouver sur la terre. Mais ils sont arrivés sur la terre, j'ai envie de dire, avant le temps. Parce qu'ils n'ont pas fini leur formation. Frère, tu viens à l'église, finis ta formation. Oh non, je veux chanter aussi. Non, tu n'es pas encore prêt, mais j'ai une belle voix. Donc pourquoi vous ne voulez pas que je chante? Frère, are you ready? Est-ce que tu es prêt? Je veux chasser les démons aussi. J'ai une de mes filles comme ça, on allait faire un programme à Tcheguakro. Elle dit, papa, je veux voir comment on chasse les sorciers. Oh, on a commencé à prier. Vers 3h du matin par là. On finit de prier, chasser le démon. Je vois son cou ici, pouf. Papa, je ne peux pas retourner à la maison avec ça. Ma maman va me tuer. Je t'ai dit qu'à faire des sorciers d'un corps, on ne joue pas avec. Mais toi, tu dis, tu veux voir comment on chasse sorciers. Démon de sorcellerie. Faut faire. Du coup, à Dieu, j'ai mis ma main là, et puis c'est revenu à la normale. Alléluia. Donc, Adam et Ève ont été chassés. Donc, il faut quelqu'un qui sera chassé pour régler le problème des chassés. C'est une affaire de chasser pour régler des problèmes de chasser. Donc, Moïse naît dans une période de temps où on tuait les garçons. Alors sa mère, je ne sais pas d'où elle a trouvé cette sagesse, cette intelligence, mais elle prend l'enfant, elle le met dans une corbeille et puis elle met sur l'eau. Elle fabrique pirogue. Mais là, il est temps de tuer l'enfant. Frère, tant que tu n'es pas mort, tu ne peux pas être sauvé. Moïse était déjà mort quand il était déjà bébé. Donc la suite, ce n'était que quoi? Et rien. Alors la fille de Potiphar, 2 choses je dis de Potiphar, la fille de Pharaon était là. Et puis elle arrive dans l'enfant, elle a pris. L'enfant était allaité. Quand l'enfant va revenir dans la maison de Pharaon, elle va lui donner un nom, Moïse. C'est lui qui a été tiré des eaux. Il a été pris quelque part. Plus tard, ce petit-là a grandi. Il veut faire par là avant son temps. Mais vous savez, il y a des choses que Dieu parfois dispose pour t'aider. Il va tuer un Égyptien. Il sera chassé. Mais là, ce n'est pas les gens qui vont le chasser. C'est lui-même, c'est Zach qui vont le chasser. C'est le chassé qui sera ressaisi plutôt. Pendant 40 ans, il pensait que tout était déjà réglé. Frère, quand tu marches avec le Seigneur, rassure-toi d'avoir tout bien réglé avant de chercher à aller de l'avant. 40 ans, il pensait que tout le problème était déjà réglé. Alors Dieu vient, il dit, bon, comme tu dis, tu as fait 40 ans dans le désert et que tout est fini, on fait quoi pour la suite? Allons-y pour le travail. Il dit, non, attends, non, moi je ne t'ai pas parlé. Hein. Et puis rappelle-toi là, j'ai tué quelqu'un. Et les gars là-bas, ils ne me connaissent pas. Hein. J'ai tué quelqu'un, donc ils m'ont dit, mais qui t'a établi chef sur nous? J'ai dit, tu as voulu être chef avant le temps. Moi je dis, c'est maintenant le temps Kairos. Le temps pour toi d'être chef est arrivé. Donc ce que toi tu as voulu régler par tes propres efforts pendant 40 ans, moi je le règle dans notre causerie. Tu as seulement besoin d'échanger avec l'Éternel des armées. Il te révèle la source sans t'accuser et tu es libre. En Jésus, quand
tu marches avec Jésus, Jésus ne t'accusera jamais. Jésus te révèle simplement au moment ce qui se passe dans ta vie, ce qui ne va pas. Et à la suite, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne la solution. Il dit, bon d'accord, tu dis tu ne sais pas parler, tu ne peux pas faire. Ce que moi je vais faire, c'est que tu vas être Dieu sur la terre. Comme tu dis tu ne peux pas parler, je vais trouver quelqu'un qui sait parler. Ton frère Aaron. Tu ne veux pas être chef, non, tu seras chef aussi. Et puis ils sont retenus. Quand ils sont retenus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont délivré le peuple. Mais ils partaient vers où? À Canaan. Or Canaan se trouve où? Où ça? À l'Orient. Merci. Donc c'est une affaire de Orient. Mais Moïse ne peut pas arriver à l'Orient. Parce qu'il faut que de l'Orient naisse quelqu'un. Et le peuple arrive à Orient. Après 1001 batailles. Et puis le temps passe. Le temps passe. Et puis un jour, on entend les prophéties qui ont été données. Et puis un jour, il y a des gens qui étaient quelque part. On les appelle des mages. Ils étaient dans le service. Et puis ils voient à l'Orient une étoile. Ils voient à l'Orient quoi? Une étoile. Mais chaque jour ils voient des étoiles dans les 4 points cardinaux. Mais pourquoi ce jour-là, cette étoile à l'Orient avait un signe marquant, avait quelque chose de symbolique, avait un sens pour eux? Ils disent, les gars, on a l'habitude de voir des étoiles, mais cette étoile-là, ça veut dire quelque chose. Alors ils vont fouiller les livres astrologiques, et puis qu'est-ce qu'ils découvrent? Celui qui doit sauver Israël, celui qui doit nous ramener pour manger de l'arbre de vie. Et c'est pas ça, se suit. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont venir. Je vous ai dit, c'est une affaire de chasser pour aider les chassés. Est-ce que vous aimez Jésus-Christ crucifié? Parce que quand vous entendez Paul parler de Jésus-Christ crucifié, c'est fort. Parce que prendre la place d'un chassé, qui a envie de prendre la place d'un chassé? D'abord, tu cherches à savoir qu'est-ce qui a fait qu'on l'a chassé. C'est pas ça? Tu n'as pas te lever comme ça. Mais Jésus prend des informations et il se rend compte que les raisons qui t'ont amené à être chassé, c'est des choses que personne ne peut supporter. Mais lui dit, moi, I will come for it. Je viendrai pour ça. Alors ils ont vu l'étoile. Et puis ils sont venus. Ils arrivent, ils trouvent Hérode. Bonjour roi. Vous savez, quand vous arrivez dans un pays pour une première fois, vous devez rencontrer le chef. Donc il rencontre Hérode. Ah Hérode, on a vu une étoile qui nous a conduits. Mais quand on est arrivé vers toi ici, on n'a plus vu l'étoile. Il dit, ah bon? Mais nous on ne sait rien. Bon, on va consulter Jérusalem, rapidement. Et puis on dit, oui, effectivement, mais nous on ne voit rien. Bon d'accord, comme on ne voit rien, vous, allez-y. Si vous trouvez, venez me voir. Donc, quand ils ont quitté Hérode, l'étoile a réapparu. Je veux dire à quelqu'un, ton étoile est cachée parce que ce n'est pas le temps pour toi d'être exposé. Frère, pourquoi veux-tu t'exposer avant le temps? Pourquoi veux-tu vivre sur Facebook? Qui t'a dit que ton entreprise doit déjà vue sur Facebook? Non, on dit c'est les nouvelles technologies digitales, donc attention. Moi aussi je sais prêcher. Vous savez, nous dans le temps on disait, nous on a fait 7 ans sans prêcher. Donc toi tu as venu prendre le micro prêcher quoi? Mais entends, c'est apprendre dans le carquois. De sorte que le père qui est en face de toi prenne la flèche. Et puis dise, Lucien, you are ready, tu es prêt. Vous aimez Jésus-Christ crucifié? You are ready. I will shout you. Je vais te tirer. Donc ça a été caché. Mais les gens partaient, l'étoile est apparue, les mages ont vu. Mais comment se fait-il que Hérode et Jérusalem ne voient pas? Éphésiens 4, 18. Le diable les maintenait dans l'ignorance, dans l'obscurantisme. Frère, sors des ténèbres.
du peuple veut venir à l'église. Arrête. Tu ne vois pas que ça te fatigue? Il faut arrêter un peu. Je parle à quelqu'un là. Arrête. L'argent que tu as actuellement, ce n'est pas pour toi. Arrête. Va redonner. Arrête de regarder la chose qui n'est pas pour toi. Alléluia. Vous m'aimez? On peut continuer? Donc, Hérode, Jérusalem ne voyait pas. Mais des gens voient. Et ils arrivent, ils ont adoré Jésus. Mais cela s'explique quand vous lisez Luc chapitre 1, verset 78. Il est dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Seigneur, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Frère, quand je méditais sur ce texte, le Seigneur m'a dit, celui qui n'apprend pas à se lever tôt ne pourra pas être heureux. Le soleil levant, c'est le nom qu'on a donné à Jésus. Vous savez, à force de trop chercher des failles partout, ou chercher des opportunités de quelque chose comme ça, tu te perds. Donc Hérode et Jérusalem commençaient à fouiller les textes. C'est-à-dire la prophétie même que Jérusalem prophétisait chaque fois, ils ne le comprenaient plus. Dieu va obscurcir certaines choses pour que toi tu avances. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, Dieu aime travailler dans les ténèbres. Et donc les mages vont adorer le Seigneur Jésus. Ils vont lui apporter tout. Et qu'est-ce qui va se passer? Quelque temps après, Dieu parle à Marie et à Joseph. Quittez! Allez-y en Égypte. Ils ont été quoi? Ils se retrouvaient où? En Égypte. Parce que ce n'était pas encore le temps pour le fils. Mais quand le temps arrivait pour le fils, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Quand il est arrivé dans sa 30e année et qu'il a commencé à fouler les pas pour rentrer dans le prophétique du soleil levant, il y avait un homme du nom de Jean-Baptiste qui était en train de baptiser. Et quand il a vu Jésus de loin, le soleil levant s'est levé. Le soleil de justice s'est positionné. Et quand il a vu, je me dis, il a arrêté le baptême qu'il faisait et il a regardé. Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, Israël, celui qui doit vous ramener sur le chemin de la vie, le voici. Celui dont les prophéties ont parlé depuis des années, des millénaires, le voici. Mais les gens n'avaient pas compris. Parce qu'il a dit à la suite du verset, il dit, cet agneau, c'est celui dont je vous ai parlé. Il a dit l'agneau de Dieu. Il dit, mais plus tard, il dit cet homme. C'est bizarre ça. C'est bizarre. Il dit cet homme. En d'autres termes, quand il dit voici l'agneau, il est en train de dire en hébreu, voici celui qui a accepté de se sacrifier. Mais est-ce qu'Israël attendait un homme qui allait se sacrifier? Ils attendaient un roi. Jésus-Christ crucifié est l'objet de mon sacrifice. Jésus-Christ crucifié a activé la loi de la substitution. Ce que Moïse n'a pas pu faire, ce que Abraham n'a pas pu faire, Jésus par la mort sur la croix l'a parfaitement accompli. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, et c'est là que je suis en train de finir, il dit, quand nous prenons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15. Merci Seigneur. Alléluia. Ok. Genèse chapitre 15, le verset 42 à 47. Je ne vais pas le lire, mais je pense que vous prenez note, vous pouvez le lire après. La parole de Dieu dit que le premier Adam a fait venir la mort. Mais le dernier Adam a fait quoi? A fait venir la vie.
Le premier Adam, lorsqu'il a été chassé du jardin, qu'il est sorti du jardin, est-ce qu'il est sorti avec la permission? Il est sorti parce qu'il a désobéi. Et nous étions dans ses entrailles. Et lorsqu'il est sorti du jardin, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la parole de Dieu dit que quand ils étaient sur le point de sortir, il a donné un nom à sa femme, Ève. Et la Bible dit que quoi? Elle serait la mère de tous les vivants. Donc tous ceux qui sont nés hors du jardin d'Éden devaient forcément porter la nature adamique. Donc ils sont sortis non de leur force, de leur propre volonté. C'est pourquoi Romains nous dit que non de leur propre chef, non de leur gré. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ils ont été soumis à l'esclavage, à la servitude, non de leur gré. Mais il fallait quelqu'un pour changer la donne. Adam est sorti. Il nous a mis dans tous ces problèmes sans notre avis. Mais il y a un qui s'est levé. Adam a fermé la porte qui nous amène à l'arbre de vie. Mais il y a un qui est revenu. Jésus-Christ crucifié. Quand il est venu, il a préparé le chemin. C'est pourquoi en Jean 14, 6, il a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui t'emmène vers l'est. Il est la vérité qui te conduit vers l'est. Et il est la vie. Il est aussi l'arbre de la vie. Adam a fermé la porte. Mais Jésus a fait quoi? A ouvert la porte. Est-ce que quelqu'un aime Jésus-Christ crucifié? Est-ce que tu aimes Jésus-Christ crucifié? Le premier Adam était une âme vivante. Mais le dernier Adam était un esprit vivifiant. Alors la parole de Dieu nous fait comprendre que Jésus-Christ, étant le chemin par lequel nous devons accéder à la vie, est venu pour nous ramener sur ce chemin. Et c'est ce qui a fait que les gens voulaient le tuer. Et ce soir, je suis venu parler à quelqu'un pour te dire: le chemin est ouvert. Tu ne peux pas manger actuellement à l'arbre de la vie, mais tu peux goûter déjà à la parole de la vie. Parce que l'arbre de la vie est réservé pour l'éternité. La parole que Jésus te donne aujourd'hui, la parole que tu lis chaque jour, est cette parole qui te ramène dans cette vie-là. Et cette parole qui te ramène dans cette relation-là. C'est pourquoi en Jean chapitre 3 verset 16, la parole de Dieu dit que quoi? Dieu a tant aimé le monde. Donc quand Jésus-Christ crucifié s'est donné à la croix, il a réactivé l'amour de Dieu pour l'humanité. Il a porté sur lui le châtiment qui devait tomber sur nous. Dieu l'a regardé. Et quand Dieu l'a regardé, il a vu tout le péché de l'humanité sur lui. Dieu a détourné son regard, il t'a regardé. Le péché de l'humanité était tel sur Jésus qu'il était devenu affreux parce que Dieu a horreur du péché. Mais son regard était sur toi. Jésus a ouvert la porte. Jésus a ouvert la porte. Mais est-ce que tu es parmi les quiconques? Frère, nous sommes tous dans Dieu a tant aimé. Mais Dieu cherche maintenant les quiconques. Il dit: quiconque croit en lui ne périsse point. Le Jésus crucifié est à la recherche de quiconque. Son amour est manifeste pour tout le monde. Mais il est en train de rechercher une personne qui croira en lui, qui va confesser qu'il est Seigneur. Ne cherche pas Jésus seulement en tant que sauveur. Cherche Jésus d'abord comme Seigneur. Jésus sera ton sauveur lorsqu'il sera ton Seigneur. Parce que le sauvé de Jésus-Christ n'est pas seulement que sozo. Il ne viendra pas seulement pour te sauver pour que tu ne partes pas l'enfer. Mais il vient parce que par sa mort et à la croix, il te donne aussi des provisions. Tu vis heureux sur la terre. Tu l'adores chaque jour. Quand ton alléluia se lève, tu ne le lèves pas parce que tu as faim. Tu le lèves parce qu'il est Jésus-Christ crucifié. Quand tu marches chaque jour et que tu viens faire ton offrande même, tu viens donner ta dîme, tu ne donnes pas cela juste parce que tu veux plaire ou tu veux juste répondre à un commandement ou à une loi de Dieu, mais tu le donnes parce que Jésus est Seigneur. Parce qu'il est Seigneur et il mérite tout. Jésus-Christ crucifié, il est le chemin qui donne la vérité, qui procure la vie. Tu veux aller au Père, il faut passer par Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ a porté sa croix, alors c'est à ton tour de porter ta croix. Jésus-Christ a ouvert la porte pour amener à la vie. Et cette vie qui donne, donc le quiconque qui recherche, c'est ne périsse point, mais fait quoi? Est la vie éternelle. Donc tu dois être un porteur de vie qui produit des vies éternelles. Là où tu travailles, tu dois être un porteur de vie éternelle.
Mais c'est toi qui es l'occasion de chute de plusieurs. Tu n'es pas en train de vivre Jésus-Christ crucifié. Regardez tout le système dans lequel Adam et Ève nous ont mis. Mais un homme a pris la place. C'est pourquoi le combat que tu dois mener doit être le combat de la foi. Ce n'est pas un combat contre les démons. Parce que ce n'est pas la foi que cette porte a été ouverte. Et ce n'est pas la foi que nous pouvons accéder à cette vie-là. Je ne te parle pas d'une vie comme on la voit aujourd'hui. Alléluia. 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 J'ai été guéri de l'insuffisance rénale en croyant ce message. Quand j'expliquais ça à ton mari la dernière fois qu'on venait, on se rappelait un peu de ta condition d'accouchement là. Et je lui ai dit, mais tu sais qui je suis? J'ai fait une insuffisance rénale. Et j'écoutais la chanson de Ada qui dit I overcome. Vous connaissez la chanson? Et j'ai pris le temps, chaque jour j'écoutais ça. Ma femme est là. On m'a dit, monsieur, c'est fini. J'avais une insuffisance rénale chronique. Donc on m'avait dit, mon ami, c'est dialyse. Mais je vous parle de Jésus-Christ crucifié. Il est celui qui retourne la vie. J'ai regardé mes rêves, j'ai dit, mes rêves sont ce qui me donne la vie. Et qui doit me permettre de produire la vie. Pourquoi c'est mort? J'ai entendu simplement Adam. Tu es ici pour payer le prix pour quelqu'un d'autre. J'ai dit, waouh! Vous êtes couché sur le lit, tu entends dans tes oreilles, tu vas payer le prix pour quelqu'un d'autre. Ce Dieu-là, tu n'as pas envie de l'adorer encore. Mais Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi Paul dit que je n'ai personne d'autre à vous présenter que le Jésus-Christ. Il a dit Jésus-Christ d'abord, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Jésus-Christ. Mais le Jésus-Christ crucifié. Donc quand j'écoutais, je ne sais pas, je ne connaissais pas encore le chant d'Ada à Overcame. Donc bizarrement comme ça, je finis la première dialyse, je suis dans la chambre et puis je manipule mon téléphone et puis je tombe sur ça. Et puis je commence à l'écouter. Et puis je vois que les paroles sont profondes. J'ai dit, oh my God, I love this song. This song will change something. Cette chanson va changer quelque chose. Et vraiment, excusez-moi, quand je dis ça m'envoie là-bas à chaque fois. Et je commence à écouter. Et puis je saisis les paroles. Je ne priais plus. Je chante avec elle. I overcame. Hallelujah. Victory is mine. En même temps, papa. Deuxième dialyse. Je ne le fais pas au CHU de Yopougon. On dit à ma femme, non, ils vont aller dans une clinique. Je voulais me plaindre. Et puis il y a une voix qui dit, calme-toi. Et pourtant, même là où on fait la dialyse au CHU de Yopougon, c'était vide. Donc on arrive quelque part dans une clinique et puis la jeune fille, elle était encore toute de 18 ans, de 20 ans. Les 20 tontons. Tout nu. Oui. Parce que le cathéter était là. Et puis elle m'encourage. Parce qu'elle voit que j'étais faible. Elle dit non, c'est un truc qu'on peut vivre avec. Tout ça. Et puis il y a une voix qui dit non. Jésus-Christ crucifié n'est pas mort en vain. Je l'ai regardé. J'ai dit c'est ma dernière dialyse. Tu ne me verras plus. Parce que Jésus-Christ crucifié a pris ma place. Elle dit non monsieur, il y a un militaire que je connais, il y a un monsieur qui était à côté de moi qui souffrait. 3 heures tu es couché là comme ça, tu ne peux pas faire de mouvement, ton corps doit rester intact. Mais Jésus est resté sur la croix de 6 heures, de la 6e heure à la 9e heure, des morts sont revenus à la vie. 3 heures de cette dialyse, Jésus-Christ crucifié doit parler en ma faveur. Insuffisance rénale chronique doit devenir rein normal. Alors je sors de là, le lendemain j'arrive à l'hôpital. On est couché, le lendemain, le médecin qui est en charge de moi, aidez-moi ici avec le. Et qu'est-ce qui va se passer? Il vient prendre mon dossier. Et puis il regarde. Et puis il dit, mais monsieur, il me semble que vous êtes guéri. J'ai dit, il me semble ou bien c'est guéri? Il dit, non, vous savez, j'ai rendu fou ces médecins-là. Hein. Ma femme est là. Je les ai traumatisés. C'est-à-dire, entre eux-mêmes, ils étaient en train de faire par là parce qu'ils disent, mais qui est ce monsieur-là? On dit lui dit autre chose. On dit lui dit autre chose. Il est médecin ou bien? Ils se sont posés toutes les questions. Je lui ai dit, monsieur, c'est quoi le résultat? Il dit, il semble que... J'ai dit, bon d'accord. J'ai compris. Mais il y a un mais. Il dit, quel mais? Non, on dit, vous êtes impotent. J'étais couché. Vous savez que là où le cathéter est, c'est sur le plus gros nez, où je peux être vidé de mon sang. J'ai sauté comme un fou du lit. Voilà. Le gars crie, hé, monsieur! Parce que là, si le truc pète, je me vide de mon sang. Il dit, hey, monsieur, j'ai dit, mais vous avez dit que je suis important, non? Voyez ça. Il
Il dit, couchez, pardon. Sinon, ça veut dire que vous êtes guéri quoi. Il dit, ah bon? Sinon, le mais là, ça ne me concerne pas. Jésus-Christ crucifié, quand il te ramène sur le chemin de la vie, il n'y a plus de mais. Il n'y a plus de mais. Il n'y a plus de mais. C'est le diable qui mettra le mais dans ta tête. Il dit en Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Je veux dire, pour ceux qui sont en Jésus-Christ crucifié. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ crucifié nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc ce que le péché a produit dans ma vie, j'ai dit au médecin, j'ai dit, professeurs et médecins font pas là à cause de Kossi Lucien. Le professeur vient dire, détachez-le. Ils ne veulent pas. J'ai commencé à payer 4. J'ai dit, on peut acheter 4. On a commencé à jouer. On m'a appelé le malade Choco. Parce que quand Jésus prend ta place, tu es à l'image de Barabbas. Barabbas était dans la prison. On vient, on tape la porte et puis on dit, mais attention, monsieur, vous êtes libre. Il dit, attendez, vous ne vous rappelez pas de ce que j'ai fait. C'est moi, j'ai tué les gens. Hein. Vous savez, vous m'avez pris? Non, il y a un monsieur là, il a payé votre prix. Il me connaît où? Bon, il ne te connaît pas, mais lui là, c'est un fou. Il s'appelle Jésus-Christ. Et il est en train de se tuer à la croix là-bas. Il dit, il a pris ta place. Donc si Jésus a pu prendre la place de Barabbas, un grand brigand. J'ai rappelé à Jésus, tu m'as pris de la mort. Tu m'as ramené la vie, c'est venu me faire mourir comme ça. On ne s'est pas entendu comme ça. Est-ce que Jésus-Christ crucifié peut parler dans ta vie ce soir? Alléluia. J'ai fini. Hein? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu es malade? Mais regarde, il n'est pas mort à la croix en vain. Les frères, j'ai connu des choses terribles. En 2010, on m'a déclaré abcès au foie, quelqu'un qui ne boit pas. Ma famille, on m'a enlevé plus d'1 litre dans mon foie. J'ai parlé à Jésus, il m'a dit, hey, j'ai fait ça parce que j'ai permis ça. Parce que tu dois subir des choses pour souffrir pour les autres. Tu dois comprendre la souffrance des autres. Oh, mais attends, mais Jésus, tu peux faire ça simplement. Why do you do that? Il y a quoi? Tu ne peux pas m'amener dans le ministère simplement. Tu me fais tout ça. Je suis dedans il y a longtemps. Il dit non, il y a des niveaux de souffrance que tu dois comprendre. Jésus-Christ crucifié va t'emmener à faire des choses qui dépassent l'intelligence humaine. Si tu veux marcher avec ce Jésus dont je te parle, avec ton intelligence, avec ton niveau intellectuel, tu as échoué. Si tu viens dans cette église avec ton intellectualisme, tu as échoué. Si tu es venu dans cette église en faisant des calculs mathématiques, tu as échoué. Dieu n'est pas dans ces mathématiques. Jésus-Christ crucifié, c'est une affaire que l'humain ne peut pas comprendre. C'est une affaire même que le diable même lui ne comprend pas. Si le diable savait ces choses, il allait dire, hey, j'aurais pu emmener Ève rapidement manger en même temps le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Est-ce que quelqu'un veut Jésus? Qui est là ce soir qui désire rencontrer Jésus? Tu veux faire la paix avec Jésus. Tu viens à l'église, c'est vrai. Mais vous savez, j'ai découvert quelque chose avec le Seigneur dernièrement. Le Seigneur dit, arrêtez d'aller à l'église. Rendez-vous à l'église. Vous savez, c'est deux choses différentes. On va à l'église parce que c'est devenu coutume. C'est une tradition. Mais se rendre à l'église, on se rend compte qu'on est supérieur sur nous. Vous savez, les gens qui vont au travail là, ce sont les fonctionnaires qui vont lundi et puis ils ne vont plus les autres jours là. Mais ceux qui se rendent au travail, ils savent pourquoi ils travaillent. Il y a des gens qui vont à l'école, mais il y a des gens qui se rendent à l'école. Je parle à quelqu'un. Donc si tu as des dents, il faut arrêter. Qui veut marcher avec Jésus? N'aie pas honte. Tu veux faire la paix avec lui. Lève-toi, viens. Lève-toi, viens.